tous, on se retrouve pour un nouveau Diviciacus Gimmick Review. C'est parti. Cette semaine on se retrouve pour Push de Sultan Orazali en collaboration avec Jordan Victoria, qui était presque en collaboration avec cette vidéo, sauf que entre temps mon ordinateur a craché, j'ai perdu tout ce que j'avais dessus, tout ce que j'étais en cours de travail, du coup on a pris de zéro. Merci Jordan pour cette vidéo, et donc presque en collaboration avec toi, on te fait la bise. Alors l'effet, qu'est-ce que c'est Push? Vous connaissez tous le stylo à travers le billet, un effet classique qui est disponible dans toutes les boîtes de magie, dans beaucoup de boutiques de magie, et également un des tours sur lesquels on commence en tant que novice. Et Sultan Orazali, en collaboration avec Jordan, ont poussé cet effet pour le faire avec une carte à jouer. Et ce qui pousse cet effet qui est déjà connu et qui a déjà été présenté à beaucoup de publics de magie, et qui le rend un petit peu plus intéressant pour un effet déjà connu. Vous connaissez tous le stylo à travers le billet, cet effet bien connu de magie. Pour beaucoup d'entre nous, on a commencé la magie par ça, par ce petit tour à travers le billet. On a ça dans les tours, dans les boîtes de magie, mais également on peut les acheter directement en boutique de magie, abracadabrez. Votre boutique de magie préférée. Mais là, c'est pousser un petit peu ce procédé qui est le même, mais de l'appliquer à une carte à jouer, donc qui est un petit peu vraiment l'ustensile du magicien. La carte à jouer, ça reste quand même, il y a un lien qui est fort, et ce qui justifie un petit peu cette utilité de la carte à travers un billet qui est lié à l'argent, et qui c'est original et un petit peu nouveau. Alors pour le packaging, on a une petite enveloppe en carton, papier canson, avec écriture en doré Push. Donc à l'intérieur, on a tout pour fabriquer soi-même notre gimmick. La petite gommette juste là vous dit que le gimmick est en rouge. Il doit forcément être possible que il doit très sûrement être possible que vous pouvez très sûrement vous le procurer en bleu pour également effectuer ce tour sur votre jeu stacké bleu. Vous ne pouvez pas vous le procurer sur des jeux particuliers type Artisan, Monarque ou autres jeux de collection, mais comme c'est un gimmick à fabriquer soi-même, vous pouvez le faire du bricolage et le faire vous-même. Alors pour la qualité des explications, donc on a une vidéo qui dure à peu près 15 minutes, qui est très bien détaillée, qui nous explique comment fabriquer du coup le gimmick, et l'explication de comment ça marche et le handling. Pas besoin de plus puisque c'est un gimmick à fabriquer soi-même, et après c'est un effet qu'on peut le faire soi-même et créer ses propres routines autour de ça. La qualité du gimmick. Le gimmick est de bonne qualité. Ce sont des cartes bicycle, ce sont des petits aimants petits mais puissants, suffisants pour effectuer ce tour. On avait même réussi à le faire à travers un téléphone. La qualité va dépendre de votre rigueur et à quel point vous êtes minutieux, et si vous êtes bénéficié de doigts de fée et que vous pouvez faire des beaux gimmicks. Si c'est le cas, vous allez pouvoir faire un très bon gimmick. Si ce n'est pas le cas, vous avez du mal au niveau bricolage, je pense quand même que vous allez réussir à en sortir. Il n'y a pas vraiment de travail de précision ou de connaissances à avoir. Après, Jordan explique très bien comment faire dans sa vidéo explicative que nous avons review dans le chapitre précédent. De toute façon, il ne faut pas un bac plus 5 pour le faire. Franchement, c'est pas si compliqué que ça à fabriquer. Non, c'est sûr. C'est vraiment facile. Pour la pertinence, donc c'est du bicycle, donc c'est qualité, enfin c'est standard quoi, tout le monde utilise du bicycle, enfin je pense. C'est le même procédé que le tour avec donc le stylo à travers le billet, sauf que c'est fait avec une carte quoi. Le gimmick en lui-même est bien créé, ce qui fait que c'est assez pertinent d'utiliser ce gimmick là pour faire cet effet, parce on peut le présenter en tant que réel, et on peut le présenter aussi en tant que tour. C'est ça. À savoir qu'il faudra quand même, donc c'est une carte qu'on rajoute à son paquet, hein. C'est pas n'importe quelle carte du paquet qu'on prend et on fait le tour. Mais on peut la présenter en tant qu'entière. C'est une carte gimmick et qu'on peut présenter en tant qu'entière. Là c'est la carte par exemple, et après on peut effectuer le tour comme vous avez vu dans le test. Le gimmick n'a pas d'artifice, le gimmick n'a pas d'autres ustensiles à gauche ou à droite, donc du coup c'est vraiment juste ce dont on a besoin, et facile à glisser dans un jeu sans s'encombrer en fait. Alors pour le prix, on est sur du 25 €. 25 TTC. € TTC. Hein. Et comme on est en partenariat avec la boutique de magie Abracadabrez, votre boutique de magie préférée, vous avez moins 10% avec le code Diviciacus. DIVICIACUS. Je vais faire les points négatifs. Alors c'est sympa comme effet, mais ça nécessite toujours d'avoir une carte en plus sur soi. Ça nécessite d'avoir une carte en plus pour un effet qui, je pense,
si jamais on a l'utilité de le glisser dans une routine, par exemple un stylo à travers le billet, puis on change, puis après c'est la carte à travers le billet, puis après c'est le billet qui est autour de la carte, je sais pas, hein, ça dépend des routines des magiciens, ça peut être pertinent d'utiliser ce gimmick qui au final n'est pas si encombrant que ça, c'est juste une carte que tu peux avoir dans ton emballage extérieur, donc je trouve cet argument non valable. Est-ce que ça a plus de sens de le faire avec une carte plutôt qu'un stylo, par exemple? Tu viens d'y penser là? C'est des questions qui me viennent comme ça. Moi je pense que ça n'a pas plus ou moins de sens, et oui ça en a plus parce que ce tour-là a été vu, revu et complètement même expliqué partout. Je veux dire, tu vas jouer club, tu l'as ce tour-là. C'est pour ça que Theory Eleven vient d'en sortir un. Ouais, mais après, c'est comme beaucoup de tours, beaucoup de producteurs de magie type Theory Eleven ou Illusionist produisent des classiques comme ça, un petit peu plus quali, tu vois, en mode c'est l'accessoire des versions luxe, tu vois. Et donc Boulanger qui a sorti ses Presti Cup, c'est des coupes avec, une routine de gobelet avec une baguette, mais c'est en version super quali. Tout ça, c'est le côté. Mais c'est des trucs qui sont vus et revus. Là, c'est vraiment pousser l'effet. Ou si tu commences avec le stylo à travers le billet, t'en as un qui fait ah ouais, j'ai déjà vu machin. Tu fais ah ouais, bah tiens, t'as raison. C'est quoi, je te laisse signer la carte, tu récupères la carte, tu fais et la carte à travers le billet, boum, tu l'as vu, clac, change, c'est ta carte. Ça, c'est un pousser l'effet en mode ah ouais, ça, je l'avais pas vu ça. Ça, je l'ai pas vu venir. Et au final, du coup, tu pousses le truc en faisant croire aux gens. En leur faisant croire que c'est un truc, tu vas faire quelque chose qu'ils connaissent déjà et tout ça, et finalement un petit peu les piéger dans. Parce que t'es un magicien, t'es un filou, tu vois. Oui, donc avec Push, tu peux pas montrer au spectateur la carte clean comme ça, lui donner directement en main, le finir en propre, montrer les deux côtés, tout ça. Je suis d'accord. Après, tu peux utiliser des subtilités, tu peux montrer la carte, la donner à la personne ou lui faire signer un duplicata, faire le change, pas montrer la totalité de la carte et lui dire que c'est bien ta carte, avec une fausse signature par exemple. Comme tu peux en fabriquer toi et avoir pour une routine avec des fausses signatures en fait, parce que tu as demandé à la personne sur une carte figure par exemple. Il y a plein de techniques qui je pense peuvent être utilisées pour montrer de façon la plus clean possible cette carte et qu'au final il n'y ait aucun doute sur le fait que ce soit une carte gimmick. C'est une carte qu'on peut avoir dans son portefeuille ou même juste stacker derrière son paquet pour faire soit un effet visuel de façon très impromptue et directe ou pour avoir dans une routine quand on veut réellement faire un tour de magie et pas juste faire un effet flash. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, c'est très important, ça soutient la chaîne, et aussi de mettre la petite cloche. N'hésite pas à mettre en commentaire un vieux tour que tu connais et que tu aimerais bien qu'il soit remis au goût du jour. Avec un petit touche d'originalité, avec un différent accessoire, comme là c'est un stylo, c'est passé à une carte, pour un tour que tu utilises depuis longtemps ou avec lequel qui t'a fait commencer ta magie. Et puis n'hésite pas à le mettre en commentaire. Rejoins-nous sur Facebook. Ciao. Et ciao.